On imagine et on se dit, bah tiens, non, moi je m'individualise, je me développe personnellement. Donc je suis quelqu'un qui est conscient, je suis éduqué, je suis évolué, je suis autonome, etc. Et on a l'impression que profondément, on fait des choix à chaque instant, qu'on est une personne qui est réfléchie, qui se prend en main. Mais en définitive, comme disait la mère, la compagne spirituelle, donc on va dire ça comme ça, de Sri Aurobindo, ce qui était tout à fait juste, c'est qu'en fait, cela demande d'être très évolué et d'avoir énormément de conscience pour être capable de s'individualiser. Dans le sens où, principalement, comme on disait, tous les choix qu'on prend sont généralement des choix de réaction. Toutes les décisions que nous prenons sont généralement pas quelque chose qui vient véritablement du cœur et d'une guidance de l'être psychique, mais juste d'une organisation, d'une quantité de croyances, de choses, de pressions qu'on a, etc. Et on va juste assembler au mieux la totalité par rapport à notre vibration de ce qui nous paraît juste, entre parenthèses, et ça va donner une probabilité presque évidente de réaction par rapport à tout ça, qui va donner un angle de vue et d'une direction. Quand on parle d'un sujet, c'est très peu souvent qu'on donne notre vrai avis. On donne souvent un avis qui est lié à ce qu'on a entendu. On fait le mix et on organise par rapport à n'importe quel sujet ce qu'on a entendu. Si je vous pose la question de Trump, et je vous dis, imaginons, qu'est-ce que vous pensez de Trump et de la politique américaine ? C'est pas évident d'avoir un vrai avis. On va se servir de quoi pour parler de Trump ? On va se servir de ce qu'on a entendu, des blagues sur lui, de ce qu'on connaît dans les médias alternatifs, Mediapart, les ceci, les cela, et ce qui est, enfin, voilà, les décisions qu'il prend. Mais en fait, on ne le connaît pas. On n'en sait rien en fait de ce qu'il y a, de ce qu'il fait vraiment, de ce qui se passe. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais je dis qu'on prend toujours un avis et on juge la vie, on conceptualise les choses de la vie par rapport à ce qu'on entend. Même on s'imagine nous-mêmes se connaître. Alors que ce qu'on se connaît de nous, ce n'est que ce que l'on perçoit, les phénomènes à laquelle on s'identifie. On ne se connaît même pas, en fait. Est-ce qu'on connaît véritablement les uns et les autres ? On se rend bien compte que quand on touche profondément à l'intimité avec quelqu'un, que quand d'un seul coup on se découvre soi-même, ou je ne sais pas quoi, on peut découvrir une personne avec qui on vit depuis 20 ans, depuis 10 ans, qu'en fait on ne la connaissait pas, parce qu'on ne l'écoutait pas, parce qu'on n'était pas en reliance avec. Qu'est-ce qu'on connaît de la vie ? On ne connaît rien de la vie. Pourquoi on dit qu'on connaît la vie ? Ah, mais je connais la vie, j'ai de l'expérience, ah là là, mais on ne me la fait pas. Mais qu'est-ce qu'on connaît ? On ne connaît rien, on est un mystère. On pense faire des choix, on pense réfléchir intelligemment. Mais c'est quoi qui réfléchit intelligemment ? C'est le mental, qui tente d'organiser au mieux un petit peu les différentes choses qu'il a pu prendre pour prendre une décision un petit peu la plus rapidement possible pour aller dans une direction. Et qu'il regrette 2 mois après, et qu'il tente de réparer le truc avec les nouveaux éléments qu'il a pu prendre. Vous savez, ça demande énormément de temps, de courage et de profondeur pour commencer à s'individualiser vraiment. Parce que la partie qui s'individualise, la partie qui veut venir en avant, elle est dans le cœur, c'est l'âme. C'est les qualités de l'âme, c'est la lumière. Et elle n'est pas circonscrite, je ne sais pas si ça se dit, elle n'est pas sujette, elle n'est pas conditionnée aux éléments de la création. Ce qui vient de notre cœur n'est pas conditionné aux éléments de la vie de tous les jours. Ce qui veut dire que la réalité et l'expression qui vient de notre cœur va donner des conseils et des avis qui ne sont pas raisonnables, qui ne sont pas sujets à une structuration organisationnelle des croyances, etc., et des patterns que nous avons créés et sur lesquels nous allons avoir un avis. Pas du tout. On est dans quelque chose de complètement différent. Et il n'y a que quand nous allons véritablement accepter de nous abandonner en fait à nous-mêmes profondément et laisser cette partie venir en avant dans l'être que nous allons commencer à nous individualiser, pas avant. Avant, simplement, nous préparons un outil, nous organisons quelque chose dans lequel on est juste pour l'instant une feuille dans le vent. On est juste dans la superficialité de notre être. Manipulé, entre parenthèses, par des forces extérieures, des forces de la nature, astrales, vitales, mentales, toujours dans la réaction, sujet à la pulsion, à la compulsion de suivre ce qui nous traverse dès que ça arrive, mais absolument pas dans la reliance avec l'être, le grand je qui est dans le cœur.
Donc, est-ce qu'on peut parler d'être, de personne à ce moment-là? D'individualité? Pas encore. C'est juste en structuration. Et c'est un énorme travail, en définitive. Enfin, je ne vais pas dire ça comme ça. On peut dire que c'est un énorme travail, mais je veux dire c'est un énorme challenge pour l'être en devenir de commencer à s'individualiser vraiment. Et d'écouter avec son cœur, de parler avec son cœur. Est-ce qu'à chaque fois qu'on est avec une personne, quand elle est en train de nous parler, on se remet dans le moment présent, on se remet dans le cœur, on la regarde avec le cœur et on laisse surgir naturellement ce qui nous vient, profondément ce qui nous vient, d'une manière juste, sans juger ce qu'il nous a dit, sans même parfois prendre appui sur ce qu'il pensait nous avoir dit dans la situation dans laquelle il se pense être, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Faire jaillir naturellement la vérité de notre être dans la relation. Généralement, on écoute, on prend le truc, on essaie de raisonner, on essaie d'être connu, on essaie d'avoir raison, on essaie de donner un conseil parce qu'on sait qu'elle compte sur nous, donc on tente comme on peut de donner un support, de consoler. On est dans des principes, des bricolages de réaction. C'est pas que c'est pas bien, c'est simplement que c'est super intéressant de faire le constat et de regarder là où on en est en fait, chacun d'entre nous. Et je parle autant pour vous que pour moi. Je ne parle pas que pour le groupe, je parle aussi pour moi. Parce qu'il y a des fois, on est super aligné, on est super bien, et de temps en temps, on a comme ça cette qualité d'écoute, cette reliance profonde, cette intuition qui est vraie, et cette vérité qui coule, et de temps en temps, d'un seul coup, on est réaligné, on est désaligné, etc., etc. Et là, ça va nous demander une vigilance, de dire, oh là, qu'est-ce que tu es en train de faire, là, tu n'es plus du tout dans le truc. Et de nouveau, ce sont toujours les pratiques, la conscience qui va nous amener à réussir à revenir de plus en plus. Mais à force de revenir, à force de revenir, à force de revenir, à force de revenir, petit à petit, le chemin il devient de plus en plus grand. L'être s'installe, la présence prend de plus en plus de pouvoir et l'individualisation se fait.